Salut la communauté Amagat Wax, j'espère que vous allez bien. Nous allons coudre ensemble la robe Indie. C'est le patron de couture niveau débutant qui part de la taille 32 au 56. Le patron est à retrouver sur notre site internet www.amagat.fr. Une fois que vous avez découpé donc toutes les pièces de votre patron, n'oubliez surtout pas, c'est de marquer l'envers si vous êtes sur le wax par exemple. Prenez votre pièce bretelle et vous allez donc couper 2 fois cette pièce-là comme indiqué sur le patron. Ensuite, nous allons venir la plier en 2, envers sur envers, et nous allons repasser pour marquer le pli du milieu. Une fois que c'est fait, nous allons faire un repli de 1 cm de part et d'autre de cette pièce, comme présenté ici en image. Vous répétez la même opération sur la seconde pièce surtout. Une fois que c'est terminé, nous allons donc avec la même pièce couper 2 fois au pli du tissu. Nous prenons la pièce bretelle, nous la coupons 2 fois au pli du tissu et nous allons donc repasser encore en pliant en 2 envers sur envers. Je vous laisse découvrir en image cette étape et n'oubliez surtout pas de faire un cran milieu. Voilà, nos 2 pièces donc sont préparées, elles sont marquées. Nous avons donc ici 4 bretelles, 2 donc qui ne sont pas au pli du tissu et 2 bretelles qui sont au pli du tissu. Vous les pliez en 2, vous les superposez et à cet endroit, vous allez devoir faire un arrondi sur le côté. Vous pouvez vous munir donc d'une règle à courbe, d'un verre, d'une tasse, quelque chose. Une fois que c'est fait, voilà comment se présente donc la bretelle. Nous allons plus tard venir former donc des lignes de France, comme présenté ici. Une seule ligne sera suffisante. Après avoir terminé cette étape, nous allons pouvoir aller surjeter donc nos pièces des patrons. Les poches, la parementure, la pièce devant et la pièce dos de notre patron Indie. Une fois nos pièces surjetées, nous allons venir prendre notre pièce parementure et la poser endroit sur endroit. J'insiste bien, endroit sur endroit. Nous allons épingler les côtés, gauche et droite. Et puis, nous allons coudre au point droit à 1 cm de marge de couture. Vous allez donc récupérer votre pièce devant ou dos de la robe Indie. Vous faites attention à avoir face à vous l'endroit du tissu. Vous repérez votre cran de poche, puis vous allez venir y poser l'une des pièces poche, endroit sur endroit du tissu.
Épinglez donc les poches de part et d'autre et répétez l'opération sur la partie devant de votre robe indie. Vous allez maintenant coudre au point droit de votre machine à 1 cm de marge de couture. Cette étape supplémentaire, elle est uniquement pour les personnes qui souhaitent avoir le petit volant au niveau des bretelles. Pour cela, vous allez vous munir donc de ces 2 bretelles longues. N'oubliez pas, elles sont envers sur envers. Pliées envers sur envers. Vous allez passer une ligne de France à 0,50 cm tout autour, comme représenté ici en image. Vous avez terminé la couture des poches, vous allez venir aplanir vos coutures au fer à repasser sur vos différentes pièces. Lorsque vous avez terminé de repasser vos 2 pièces, n'oubliez pas, vous devez poser votre première partie de la robe indie endroit face à vous, puis vous venez y poser la seconde, endroit sur endroit, les 2 pièces. Puis vous allez épingler tout le long des côtés en suivant le contour de la poche. Vous allez récupérer donc vos bretelles sur lesquelles vous avez passé un fil de France. Vous allez donc récupérer un fil de part et d'autre, puis vous allez tirer par-dessus pour effectuer la fronce. N'oubliez pas de mettre une épingle au milieu pour marquer le milieu de votre manche. Je crois que je m'y perds. Vous suivez toujours ou pas?
Je pose les deux pièces l'une sur l'autre pour vérifier que j'ai la même longueur. Ultra important. Une fois terminé, vous allez vous munir de vos deux bretelles repliées sur elles-mêmes. Puis, vous allez venir faire correspondre les milieux de ces bretelles au milieu des fronces. Donc, vous allez plier la bretelle en deux, marquer le pli de celle-ci. Vous répétez l'opération sur la seconde également. Puis, vous allez vous munir de celle froncée et vous faites correspondre milieu et milieu des bretelles. Vous la glissez à l'intérieur en faisant bien correspondre. C'est juste un rentré à l'intérieur de 1 cm qu'il faut faire. Puis, vous épinglez. La partie froncée est prise en sandwich dans la partie bretelle à 1 cm uniquement. Puis, vous épinglez tout le long de celle-ci. Une fois terminé, vous allez les poser l'une au-dessus de l'autre et vérifier que vous êtes sur les mêmes dimensions sur les deux bretelles. Puis, vous allez coudre à 1 cm de part et d'autre. Une fois terminé, vous allez vous munir de votre vêtement, puis de la parementure, et vous allez venir poser donc votre vêtement endroit du vêtement sur l'endroit de la parementure. Donc vous glissez votre robe à l'intérieur de la parementure, endroit sur endroit. Une fois fait, vous allez maintenant épingler sur les côtés. Vous faites correspondre les coutures côté des robes, les milieux également, devant et dos, puis vous épinglez tout ceci.
Lorsque vous avez fini d'épingler, vous allez passer à la machine et coudre au point droit, à 1 cm de marge de couture. Lorsque vous avez terminé, vous allez venir cranter les arrondis. Vous allez cranter l'emmanchure également et vous faites hyper attention à ne pas couper votre couture. Nous allons maintenant passer à la pose pour la bretelle. Pour cela, regardez bien en image, il faut insérer votre bretelle à l'intérieur de la parementure, donc sur l'endroit du vêtement, dedans. Puis, vous allez épingler le bord et il faudra coudre à 1 cm. Vous faites hyper attention à être dans la bonne configuration que moi en image, de façon à ce que lorsque vous allez retourner votre vêtement, votre bretelle soit au bon endroit. Donc la partie froncée, c'est la partie qui est vers l'extérieur, vers les aisselles. Donc une fois fait, vous retournez et vous faites ressortir la bretelle de l'autre côté et vous épinglez également à 1 cm. Puis la couture. Voilà, j'ai terminé d'assembler ma bretelle. J'ai retourné mon vêtement sur l'endroit. Maintenant, je vais passer au fer à repasser pour aplanir tout ceci, puisque nous avons la surpiqûre du contour à effectuer. Je vous laisse découvrir cela en images. Nous allons maintenant faire notre surpiqûre. Regardez les endroits uniquement où il faudra surpiquer. C'est tout le contour du vêtement. Vous le faites au point droit de votre machine à 1 ou 50 cm comme vous le souhaitez. Normalement, je dois poser mon volant, mais pour ce modèle, je n'en avais pas trop envie. Je vous présente tout de même. Il faut donc un repli de 1 cm, puis 1 cm pour faire l'ourlet. Sinon, vous pouvez aussi effectuer un ourlet rouleté. Sinon, vous pouvez venir poser donc la partie froncée, donc bas, de votre robe, si c'est le résultat que vous souhaitez. Je vous dis à très bientôt et rendez-vous sur la page Facebook Amagat Wax.